Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Kolani. Je salue tout le monde et puis je vais passer par notre plateforme pour interpeller nos députés, les élus de la nation, les députés togolaises. Et pourquoi les interpeller ce matin? C'est compte tenu de leur session hier que j'ai vue devant mon écran, à TVT, où ils ont prolongé l'état d'urgence sécuritaire au gouvernement. Et c'est le gouvernement qui s'est présenté devant l'Assemblée pour demander ça. Parce qu'on avait prolongé cet état d'urgence sécuritaire pour 6 mois. Je pense que ça a pris fin le 12 mars passé. Donc, ils sont retournés à l'Assemblée pour demander. Et finalement, c'est 1 an qu'on les accorde. Mais ce qui me tombe là-bas, c'est M. Kolani, ce qui me tombe là-bas, ces députés que nous avons mandatés, que le peuple togolais a mandatés, pour 5 ans, et le mandat doit finir bientôt à la fin de cette année, en décembre, si j'ai bonne mémoire, vient prolonger l'état d'urgence pour 1 an. Maintenant, je ne sais pas si quelle loi ou bien quelle force ils ont quand leur mandat finit à moins d'1 an, et eux, ils prolongent pour 1 an. Mais mes amis, soyez un peu sérieux, ou bien aidez-moi. Et nous, on a mis pied seulement à l'école. Ou bien on n'est pas juriste. Que les juristes, ou bien ceux qui écouteront mon audio, me reviennent pour expliquer à M. Kolani, le citoyen togolais, qui ne comprend pas qu'on mandate on donne la force à certaines personnes pour 5 ans et qui doit contrôler les actions gouvernementales et que le gouvernement vient devant eux, dont certaines explications peut-être pertinentes, et qu'ils ont trouvé nécessaire de prolonger l'état d'urgence. Le minimum pour eux, dans une logique donnée pour moi, Kolani, le minimum pour eux, c'est de dire, après les arguments pertinents du gouvernement, de dire au gouvernement, nous allons prolonger votre état d'urgence sécuritaire jusqu'à la fin de notre mandat. Puisque nous ne savons pas ceux qui seront élus. Comment est-ce qu'ils trouveront vos arguments, s'ils peuvent les accepter ou pas? Parce que le gouvernement, l'Assemblée, hier, pouvait dire non, on ne peut pas vous prolonger ça, compte tenu de ceci, 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 ceci. C'est ça la force de l'Assemblée. Mais depuis que vous êtes élu là-bas, c'est M. Kolani qui le dit, vous avez toujours voté les lois unanimement. Aucune loi n'a été votée à l'Assemblée avec tel pourcentage. Unanimement, vous avez voté. Ça, c'est une Assemblée, ça. C'est pourquoi j'ai demandé, c'est l'une de mes audios, qu'au Togo ici, il faut qu'on vote des lois pour voir ceux qui vont aller à l'Assemblée, ceux qui seront candidats d'abord pour être élus. On n'a qu'à regarder, faire des enquêtes de moralité de ces gens-là. C'est important. N'importe qui ne peut pas être député. Voici ces incongruités. Ou bien expliquez-moi. Expliquez-moi ça. Sur quelle base vos mandats est en train de finir et vous prolongez au-delà de votre mandat, vous donnez la force à quelqu'un au-delà de vos mandats. Quelle est cette loi-là? Quel est cet article-là qui se trouve dans la Constitution? Puisque c'est Chichao, non? L'avocat du gouvernement qui est le président de la commission, ce monsieur-là que les presses aussi ont décrié. Et puis, je ne comprends pas, ces groupes parlementaires qui se disent opposants, surtout celui de l'UFC là, qui était en train de dire si on pouvait amener ça jusqu'à 2 ans. Je ne sais pas quel argument le gouvernement a donné, lui pense qu'on peut amener même cet état d'urgence à 2 ans. C'est ça aussi. L'UFC qui se faisait le plus fort des opposants et que les gens sont morts, mutilés, qui souffrent là dans ce pays-là, et qui se comportent comme ça. C'est ça nos opposants aussi. C'est ça nos opposants. Donc, je pense que, sincèrement, vous mettez mal à l'aise le peuple togolais. Nous décrions que le gouvernement est médiocre, qui ne donne pas un résultat. Et voici, c'est l'Assemblée aussi qui vient chapeauter
hein, qui sont en train de faire 5 ans comme ça, hein, et qui nous diront que le législature seul a eu le courage de toucher la Constitution parce qu'ils sont majoritaires. Ils ont pu faire limiter les mandats, le mandat présidentiel. Donc, ils ont fait assez d'efforts. C'est ça qui tient comme trophée de guerre, cette assemblée. Vous tenez ça comme trophée de guerre, vous avez limité le mandat. Est-ce que même cette affaire de limiter le mandat, là, hein, je vais être clair avec des gens aujourd'hui sur ce matin. Hein, un chef d'État, hein, qui a été élu par la majorité des Togolais, quand il gère mal, on a besoin de lui donner un mandat encore. Même au cours de son mandat, le peuple peut sortir avec une révolution pour mettre fin à son mandat. Mais il faut que les gens mettent ça en tête. Même si la Constitution ne le dit pas. Comment si on peut élire quelqu'un 5 ans, renouvelant une fois, est-ce que les mandats que vous avez limités, vous pensez que c'est quelque chose ça? Hein? Si ce n'est pas que la vérité des urnes n'existe pas, la transparence dans nos urnes, sur un peuple qui est mal géré comme ça, là, actuellement, vous voyez comment le Togo est géré. Est-ce qu'on a besoin, vous-même à l'Assemblée, là, vous avez vu les 5 ans que vous avez fait là. Dites-nous le bilan que vous avez donné à ce peuple togolais. Hein? Et le chef de l'État qui nous gouverne, ça fait 18 ans ou bien 20 ans bientôt là. Est-ce qu'il est content du résultat qu'il donne à ce peuple-là? Est-ce que c'est le rôle d'un chef d'État comme ça? Il faut le choisir n'a qu'à voir. Est-ce qu'il est fier d'être chef d'État comme ça et gérer ce pays-là comme ça? Quel résultat il donne? La mauvaise gestion, la non-transparence dans la gestion de nos biens. Hein? Les gens souffrent à tous les niveaux. Les gens n'ont pas de l'eau potable, l'éducation, rien. Mais mes amis, soyez un peu sérieux envers nous-mêmes là. Regardons notre constitution quand même. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui gère notre patrimoine, comment qui doit être transparent dans tout ce qu'il fait. Et quand il gère bien et les gens sont à l'aise, pourquoi ne pas augmenter le mandat? Pourquoi ne pas être content avec lui? Hein? Donc nos députés, il ne faut pas que vous pensiez que vous avez limité le mandat, c'est ça qui fait la force. Non, moi je ne trouve même pas ça même une force. Hein? Vous n'avez pas été à la hauteur de votre tâche, conformément à la Constitution, sincèrement. Hein? Vous avez vu comment ce gouvernement-là, que la Cour des comptes a mis en cause, là, dans les affaires de la gestion de Covid, là. Et ils viennent devant vous pour se justifier. Au lieu de les censurer pour les mettre à la disposition de la justice, non. Et c'est un copinage entre le gouvernement et l'Assemblée. Et finalement, le peuple est au milieu. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a les élections qui vont arriver. Et ces élections seront conduites par quel gouvernement? Ce gouvernement-là qu'on a mis en cause, que nous demandons sa démission, et c'est le gouvernement-là, hein, avec cette opposition-là qui a trahi le peuple le 22 février 2020, et cette opposition-là qui est à la CENI, là, c'est eux qui vont nous amener à les élections pour donner quel résultat? Mais ne pensez pas que les Togolais sont bêtes. Hein. Sincèrement, c'est Kolani qui le dit ce matin. Ne pensez pas que les Togolais sont bêtes. De toutes les façons, moi je l'ai dit. Le recensement, nous allons encourager les citoyens d'aller se faire recenser. Ça, c'est un acte citoyen. Mais les élections au Togo, là, qui n'ont plus de sens à mon sens, les élections au Togo qui n'ont plus de sens à mon sens, je le répète, nous avons besoin de nous asseoir pour donner du sens à nos tests, pour donner la lisibilité, la force à nos tests, à nos institutions. C'est important pour ce peuple-là. Après, à ce 21e siècle, l'heure de la lumière, après 33 ans de combat que nous menons, et on n'arrive pas à asseoir un état de droit, et c'est le business, les gens viennent en politique pour faire carrière. On ne vient pas en politique pour chercher de l'argent, là. Les gens se bousculent encore pour dire que je m'en vais aux élections, je vais être député pour aller avoir un salaire. C'est ça votre force. Mais il est temps quand même qu'on arrête. Il est temps quand même qu'on arrête, excusez-moi, pour repenser. Vous voyez cette jeunesse-là qui est là. Vous avez vu, bien sûr que moi j'ai dit que le recensement que nous avons eu là, les 8 millions de Togolais, c'est bas, hein? C'est bas. Sincèrement, nous avons vu comment le recensement s'est passé. Nous sommes au-delà de 8 millions. Cette jeunesse qui traîne, plein d'étudiants, plein de diplômés, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur pour ce pays-là. C'est l'impunité, c'est le vol, le népotisme, dans toutes les fonctions. Et vous voulez que le pays là avance comme ça. Vous n'avez même pas peur qu'un matin, cette jeunesse-là peut se déchaîner sur nous. Mais faisons bas la terre. Hein. Je passe encore par ici pour demander à toute la classe politique, à toute cette classe de politique-là, et puis la société civile,
Chacun n'a qu'à œuvrer à son niveau pour qu'on puisse s'asseoir. On doit s'asseoir pour repenser comment faire pour décoller le Togo. Toutefois, en libérant les prisonniers politiques, s'il y a une amitié, les gens n'ont qu'à rentrer pour que cette table ronde-là puisse se tenir. Le Togo nous appartient tous. C'est nous qui allons le gérer. Personne ne viendra le gérer, c'est nous. Mais si certains pensent que le Togo les appartient, qu'ils doivent nous gérer comme des sujets, ils se trompent. Ils doivent nous trouver. Ils doivent nous trouver. Nous, les colonies, ils doivent nous trouver. Quand je dis nous, les colonies, les vrais citoyens, les vrais patriotes, ceux qui aiment la nation, c'est ce que je veux dire. Je m'arrête ici. C'est M. Kolani Biner, de la lumière vers la lumière. Que les députés se retournent à l'Assemblée pour dire quand même au gouvernement que leur état d'urgence sanitaire qu'ils les donnent s'arrête à partir à la fin de leur mandat. Merci. De la lumière vers la lumière. Que la providence veille. Que le Seigneur le Tout-Puissant, Créateur de la terre et du ciel, protège notre nation. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.